Très bien. Alors, je risque de provoquer un tout petit peu, hein, je risque de parfois donc de poser. Alors, bien sûr, le mot logistique lui-même pose un problème pour un certain nombre d'étudiants. Depuis le temps où j'enseigne cette matière, comme vous pouvez savoir, jusqu'en 1908 à peu près, 1910, un logisticien c'était quoi? C'était un mathématicien, c'était la logique mathématique. Si vous tapez par exemple sur n'importe quel donc par exemple vous tapez fonction logistique, vous allez trouver une fonction mathématique. Et je fais souvent la blague aux étudiants, dès que je dis, bon voilà la fonction mathématique, allez-y, calculez-moi la dérivée, l'intégrale, etc. etc. Ben, bien sûr, et comme ce sont des étudiants qui ne sont pas toujours excellents en mathématiques, donc ils commencent à sortir, donc c'est une petite blague que je fais souvent dans mon cours, mais ça montre que la logistique qu'on a aujourd'hui, par exemple qu'on essaie d'enseigner aujourd'hui, n'avait rien à voir à l'origine. Et je pose la question, ce n'est qu'une idée. Souvent, et je suis un tout petit peu embarrassé par cet avis, souvent on dit oui, la logistique vient du monde militaire, etc. Non, monde militaire, oui, c'est vrai parce ils ont développé un certain nombre d'outils qu'on utilise aujourd'hui, mais le mot logistique, l'aspect militaire, c'était le logement des troupes. Donc on a joué un tout petit peu sur ce mot-là. En fait, et les Anglais utilisent plutôt la chaîne d'approvisionnement, supply chain, ce qui est à la rigueur pour moi un peu plus clair. Moi, je préfère aujourd'hui utiliser un jeu de mots. D'ailleurs, souvent, je l'utilise dans mes conférences, logistique, avec science et technologie d'information et de communication. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on devrait parler en termes de système logistique. Et du coup, l'ingénierie des systèmes, c'est-à-dire le génie logistique. Génie logistique, c'est-à-dire la conception du système logistique et non pas uniquement, voilà, donc la gestion des flux en tant que matière de management uniquement. Je pense que cette évolution doit absolument apparaître, que ça soit dans les manuels de formation ou même dans les programmes académiques. C'est très important cette évolution, sinon on va rester encore à la traîne d'un certain nombre d'évolutions. C'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui des écoles d'ingénieurs en logistique. L'ISEL, qui est l'unique école d'ingénieurs publique, hein, par exemple en France, c'est une école qui est accréditée par l'ensemble des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, comme Centrale, etc. Et qui, dans les lauréats, effectivement, trouvent largement leur place dans le tissu socio-économique. Donc, à mon avis, c'est un axe à développer, à savoir le génie logistique, c'est-à-dire la pluridisciplinarité autour de ce thème de supply chain, si vous voulez. Donc, si je dois donner une définition, pour moi, la logistique, c'est d'abord la gestion synchronisée de 3 flux. Flux d'information, flux physique et flux financier. Alors on pourrait revenir plusieurs fois. En fait, c'est un ensemble complexe, d'accord, de flux matériels qui est financier, de flux matériel qui est financier et physique, et de flux immatériel qui est celui de l'information. Donc ça, c'est la première, à la rigueur, définition. Je dirais que les objectifs, 3 objectifs qui doivent effectivement être dans l'esprit du logisticien. Un logisticien doit d'abord diminuer les coûts logistiques. Les coûts logistiques sont souvent représentés en pourcentage du PIB. Alors je vous laisse, si vous dites que par exemple en Finlande on est autour de 5% du PIB, la France 10% du PIB, et là en Afrique on dépasse les 25% du PIB, vous voyez bien le business qu'il y a à faire, l'argent qu'il y a carrément à faire pour nos futurs logisticiens, je trouve. Et en fait, diminuer les coûts logistiques, c'est quelque part diminuer le gaspillage. Et ça, c'est important. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif,
c'est d'éviter les ruptures de charge. D'éviter les ruptures de charge. Alors, éviter les ruptures de charge, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, tout simplement, faire en sorte que lorsqu'il y a un flux, ben, qu'il soit continu. Je donne souvent un exemple, par exemple donc en cours, quand je fais par exemple un cours et puis je suis lancé dans ma démarche, dans mon explication et qu'il y a quelqu'un qui vient en retard qui arrête. Alors là, vous voyez, ça c'est l'exemple d'une rupture d'un flux. Alors souvent on donne la définition de rupture de charge qui est le transbordement, mais pour moi ce n'est qu'un exemple de rupture de charge. Transbordement, effectivement, lorsque vous déchargez, vous chargez, vous ne produisez pas, vous ne transportez pas. Donc, la charge que vous avez, qui normalement pour laquelle vous avez organisé une capacité, eh bien, elle se trouve effectivement en rupture totale. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et là, en logistique, et là, vous voyez, c'est là où le génie logistique, ou bien les sciences et technologies d'information vont nous aider effectivement à élaborer, à éviter ces ruptures de charge. Et enfin, dernier objectif, c'est l'équilibre de la charge et de la capacité. Pour, effectivement, tout simplement, quand vous êtes en sous-charge, vous perdez de l'argent avec, effectivement, donc une capacité non utilisée. Et quand vous êtes en surcharge, eh bien, vous faites de la mauvaise qualité, vous êtes en retard, vous n'en aurez pas donc vos objectifs. Et du coup, vous perdez des clients. Voilà à peu près ce que personnellement je vois comme définition. Ceci dit, aujourd'hui, vous m'avez parlé donc de la logistique. Si vous me parlez de la chaîne logistique, alors là je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais la chaîne logistique, c'est pas toujours celle qu'on s'imagine.